Ils ont couru, certains n'ont pas franchi les haies, d'autres sont même tombés. De la dissolution au sprint pour Matignon, nombreux responsables politiques se sont illustrés ces dernières semaines, pour le meilleur ou pour le pire. Alors pendant que Paris accueille les JO, la rédaction du HuffPost décerne ses médailles d'or après des olympiades politiques riches en rebondissements. On commence donc avec la médaille d'or de la remontada qui est attribuée à Marine Tondelier. La patronne des écologistes a rapidement rebondi après le score calamiteux de sa formation politique aux européennes, au point de s'imposer comme l'un des visages marquants du nouveau Front populaire. Sa méthode, une veste verte, un propos clair et des phrases choc. Je vais vous ajouter à mon compte pénibilité si on n'abroge pas la réforme des retraites. On dirait mon fils de 5 ans quand il triche au Monopoly Junior, quoi. On continue avec une médaille d'or bien moins glorieuse, celle de la cible ratée et de la flèche qui part très très loin. Elle est attribuée bien sûr à Éric Ciotti, dont le plan de jeu s'est soldé par un échec cuisant. On résume, le président des Républicains a négocié un accord inédit avec l'extrême droite juste après la dissolution de l'Assemblée nationale, et ce, dans le dos des principaux ténors de son parti. Il n'y a pas de place pour les traîtres. On a compris qu'il n'avait pas le sens de l'honneur. Il espérait accéder au pouvoir, comme les pronostics le laissaient imaginer, mais le voilà qui se retrouve à la tête d'un groupe d'une quinzaine d'âmes, loin des 46 députés du canal Les Républicains historique, emmenés par Laurent Wauquiez. On en vient à notre troisième médaille d'or, celle de la course de fond. Elle est attribuée à Gabriel Attal, le Premier ministre qui a perdu les élections législatives, mais qui peut prendre date pour la suite. De fait, son bilan n'est pas si mauvais après cette dissolution qui lui a été imposée. Son camp était menacé de disparition, le chef du gouvernement a contribué à sauver les meubles avec 100 députés restants. Mieux, le voilà désormais président de groupe, le deuxième au Palais Bourbon, et ce, avec une indépendance inédite vis-à-vis d'Emmanuel Macron. Cette dissolution, je ne l'ai pas choisie, mais j'ai refusé de la subir. C'est certes moins bien que Premier ministre, mais c'est une position idéale pour viser 2027 et la succession du président. Et enfin, on en termine avec la médaille d'or de l'échappée surprise. Elle est bien sûr attribuée à Lucie Castet, cette énarque de 37 ans qui vient d'être désignée candidate par le nouveau Front populaire pour Matignon. Et franchement, personne n'y croyait. Les discussions entre les dirigeants de gauche ont patiné pendant 16 jours, pour finalement aboutir mardi 23 juillet, 1 heure seulement avant qu'Emmanuel Macron prenne la parole sur France 2. Un joli coup pour prendre de court le président de la République, mais qui reste pour l'instant sans effet. Le locataire de l'Élysée a balayé sa candidature, il souhaite désormais une trêve politico-olympique pour profiter des Jeux, pas loin de la médaille d'or de l'obstruction.